Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 31 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par vous, amis signe de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour ce lundi 31 mars. Un message me guide pour mes signes de terre pour ce lundi 31 mars. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me parle ici d'une atmosphère chaleureuse et détendue et ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit ici, alors pour moi ici, par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, il aurait pu y avoir le trauma de la trahison par rapport peut-être à une personne qui a eu des mots blessants, ou une attitude blessante vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de cette personne. N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Taureau, vierge, capricorne. On va vous demander pardon, d'accord, par rapport à cette attitude qu'il aurait pu y avoir entre vous deux. Un message me guide. Alors, bon, il y a deux situations. Ok. Je vais encore tirer 3 cartes et je vous explique. Ben voilà. Alors, pour moi, ici, il y a une personne qui fait partie de votre passé sentimental, avec qui il y aurait pu y avoir une dispute. Lors de cette dispute, il y aurait pu y avoir des mauvaises paroles échangées. On vous dit ici que cette personne qui a eu la dent dure vis-à-vis de vous, elle va vous demander pardon. Ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Mais on vous dit ici que ce pardon va peut-être être accordé, mais c'est peut-être pas pour autant que vous allez retourner vers cette personne. Parce que moi, je vois ici qu'il pourrait y avoir une toute nouvelle rencontre sentimentale. Une rencontre sentimentale qui va vous amener à un changement. On vous dit ici que par rapport à cette rencontre sentimentale, il pourrait y avoir une déclaration d'amour. On vous dit ici que ça vient à vous dans un futur proche, qui va vous amener à un tout nouveau départ et qui va vous sortir d'un burn-out émotionnel. Et c'est au moment où vous rencontrez cette personne qu'une personne du passé revient vers vous, vous demandez pardon. Et on vous dit ici que cette rencontre sentimentale vient à vous dans un futur proche. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, il va y avoir une toute nouvelle rencontre sentimentale. On vous dit ici que ça vient à vous dans un futur proche, que ça va vous amener un changement, qui va vous amener à un tout nouveau départ. Et à ce moment-là, une personne du passé avec qui il aurait pu y avoir une dispute revient et vous demande pardon. On vous dit bien ici qu'à travers cette rencontre sentimentale, il pourrait y avoir une déclaration d'amour. Et on vous dit ici que c'est une relation qui va vous faire du bien, parce que cette relation sentimentale va vous permettre de sortir d'un mal-être sentimental. D'accord? Donc pour moi, ici, c'est une évidence. Il y a certaines personnes du signe taureau, vierge, capricorne qui vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et on vous dit ici que ça vient à vous dans un futur proche. Nouveau départ qui va vous permettre de rentrer en phase de guérison par rapport à une relation du passé dans laquelle il y a eu le trauma de la trahison. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, vous êtes protégés. On vous dit ici que la personne, cette rencontre sentimentale qui vient à vous, c'est une alternative. C'est vraiment une personne qui va vous aider à passer un cap. D'accord? On vous dit ici que la personne que vous allez rencontrer, soit c'est une personne qui est proche d'un clan familial, ou alors elle a le poids de la famille sur ses épaules. On vous dit que ça concerne un homme. On vous dit ici qu'entre vous deux, rien n'est dû au hasard. Mais on vous dit bien ici que quand cet homme, mais ça peut être une femme aussi, ce n'est qu'une polarité, mais quand cette personne va rentrer dans votre vie, il y a le passé qui revient. Vous voyez? On vous dit ici que la roue tourne dans le bon sens. On vous dit ici que c'est une relation qui est destinée, qui va vous permettre de trouver une issue par rapport à un grand repli sur vous-même. On vous dit ici que la personne qui va rentrer dans votre vie, elle va vous permettre d'opter pour une période de lâcher prise. Par rapport à votre vie sentimentale avec une personne qui vous a souvent planté un coup de couteau dans le dos. Et ça peut concerner également un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire.
Et il y aura énormément de communication. D'accord? Mais encore une fois, à partir du moment où vous rencontrez cette personne, il y a le passé qui revient. Vous allez avoir également de la communication venant d'une personne qui vous a tourné le dos. Et on vous dit ici que par rapport à ces deux situations, vous avez besoin de prendre du temps. D'accord? Par rapport à une nouvelle rencontre qui se fait et par rapport à une passion qui vous a fait du mal. Ok? Et ça vient à vous pendant les vacances. Voilà, pendant une période de vacances. Donc, vous partez peut-être en vacances, ou c'est peut-être pendant la période des vacances de Pâques, ou alors vous l'avez déjà rencontré, mais pour moi, c'est dans un futur. Mais on vous dit bien ici que c'est l'heure de vacances. D'accord? Je ne dis pas que vous allez partir en vacances, hein, c'est pendant la période où il y a soit un break au niveau du travail, soit on est en vacances parce que les enfants n'ont pas école. Vous voyez, ça tourne comme ça. D'accord? Bon, allez, on y va avec l'oracle d'Annabella. On prend 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis taureaux. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. D'accord? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce lundi 31 mars. Un message me guide pour mes amis taureaux. Taureau. Un message me guide pour mes amis taureaux. Alors, bon, amis taureaux, on vous dit ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ. C'est la carte du bélier, du taureau et du gémeaux. On vous dit que par rapport à ce nouveau départ, la situation semble bloquée. Elle n'est pas vraiment bloquée, elle semble bloquée. Et on vous dit ici, elle semble bloquée peut-être parce que vous êtes toujours loyal et fidèle vis-à-vis d'une personne avec qui pour le moment vous êtes en silence radio. Et c'est ça qui bloque l'avancement de la relation ou de la situation. Et ça tourne autour d'un nouveau départ. D'accord? Pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce lundi 31 mars. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Alors, amis les vierges, par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, on vous dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On va essayer de savoir ce que vous devez modifier pour atteindre un but. D'accord? Encore une carte pour mes amis les vierges. Eh ben, ouais, que voulez-vous que je vous dise? Fin de chapitre, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses pour atteindre un nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et pour vous, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce lundi 31 mars. Un message me guide pour mes amis Capricorne pour ce lundi 31 mars. Amis Capricorne, je vous dis ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui vous unit à quelqu'un, il va falloir sortir de sa zone de confort. D'accord? On va encore en mettre une. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que d'ici quelques... Oui. Pour moi, ici, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on vous dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. On vous dit ici que ça vient à vous d'ici quelques semaines et c'est par rapport à un foyer existant. Et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'ici quelques semaines, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ces deux personnes. D'accord? Bon, alors, on vous dit transformation, évolution. Ça peut concerner cet homme. On vous dit que par rapport à cet homme, vous pouvez compter sur ce personnage. On vous dit ici qu'il est important pour vous de ne pas être dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni de quelque chose. On vous dit que vous avez besoin de prendre du temps. On vous dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé avec quelqu'un. Ça peut parler de la période de l'hiver, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit, si tu te poses trop des questions, laisse les choses se faire tranquillement parce qu'il y a une grosse indécision. Parce que vous avez peur, vous êtes peut-être trop prudent ou prudente. Et on vous dit pourtant qu'il y aura beaucoup de communication, possiblement avec un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici que par rapport à ces deux personnes, soyez à l'écoute de votre intuition. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc ça veut dire que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez, messieurs, dames, par rapport
à ces deux situations que je viens d'évoquer. D'accord? À mes signes de terre, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 31 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, on y va aujourd'hui avec l'oracle Amour et Destinée de Mystique Garden. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour ce lundi 31 mars. Hop là. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Oups, elle est retournée. Bon, on vous parle de prendre confiance, d'avoir confiance en quelqu'un. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. Bon, c'est une personne qui est toxique. Voilà. Si vous êtes pour le moment dans une certaine distance émotionnelle ou géographique avec quelqu'un, c'est qu'il y a une toxicité qui s'est installée entre vous. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, malgré le fait que vous êtes dans une distance émotionnelle avec cette personne, c'est peut-être une personne qui continue toujours à vous surveiller. D'accord? N'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. C'est peut-être vous qui avez un tel comportement vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes dans une certaine distance émotionnelle ou géographique. On vous dit ici que ça concerne une femme. Il est possible que cette femme est officiellement en couple. On vous dit ici qu'il y a des projets. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel. Et on vous dit ici que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise. Alors, pour moi, ici, on parle d'une triangulaire. On vous dit ici que vous avez besoin de reprendre confiance en vous par rapport à une personne avec qui vous avez entretenu une relation, avec laquelle pour le moment il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique entre vous deux. On vous dit ici que suite à cette distance émotionnelle et géographique qu'il y a entre vous deux, c'est dû à de la toxicité qui s'est installée dans la relation. On vous dit ici que malgré le fait que cette personne est à distance de vous, c'est une personne qui vous espionne. On vous dit bien ici que cette personne est officiellement en couple avec une femme. On vous dit ici pourtant qu'il y avait des projets de déménagement avec une personne avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici que par rapport à ces projets qui n'ont pas eu lieu, on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise. Le lâcher prise ne dit pas de couper le lien. Le lâcher prise vous dit simplement de ramener à soi l'attention qu'on porte à l'autre pour se libérer la tête, pour se vider la tête. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que par rapport à une personne qui a manqué de loyauté et de fidélité vis-à-vis de vous, c'est une personne qui continue à vous observer. On vous dit bien ici que c'est une relation discrète et secrète dans laquelle il y a une distance émotionnelle. On vous dit bien ici que la personne est officiellement en couple. C'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une toxicité qui s'est installée. On vous dit bien ici qu'il y avait des projets avec cette personne, mais elles n'ont pas eu lieu. Et on vous dit bien ici que par rapport à cette situation, on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise. D'accord? Alors, bon, il pourrait y avoir une certaine évolution après une période de lâcher prise avec un homme qui est officiellement en couple, avec laquelle il va falloir trouver un accord. On me dit ici qu'autour de cet accord, vous allez vous poser une multitude de questions. Donc, on vous conseille vivement de prendre du recul par rapport à un gros repli sur soi dans cette relation. On vous dit bien ici que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un gros désaccord. Le désaccord, c'est la triangulaire. Vous ne voulez pas vivre dans l'ombre de quelqu'un. Et on vous dit ici que ça crée un obstacle. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un divorce, une séparation, une promesse qu'une personne vous avait faite. Elle vous avait peut-être promis qu'elle allait se séparer ou divorcer, mais elle ne l'a pas fait.
On vous dit bien ici qu'il y a un amour véritable, il y a l'équilibre des polarités entre vous deux, qui pourrait y avoir un nouveau départ. Cette personne, elle va énormément communiquer, mais elle va communiquer avec vous parce qu'elle est en conflit dans sa propre relation. Elle va vous demander à vous revoir. Vous êtes dans une relation flamme jumelle, mais faites attention au schéma répétitif. En fait, cette personne, elle vous aime, c'est une évidence, mais quand tout va bien dans son couple, elle fait abstraction de vous. Et dès qu'elle est mal dans son couple, hop, elle revient vous dire bonjour. Vous comprenez? Allez, on continue. Dites-moi en commentaire si ça vous parle de cette situation. Et on y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce lundi 31 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Gémeaux. Alors, on me parle bien d'un nouveau départ. Amis Gémeaux. Donc ça, c'est la carte du Gémeaux, du bélier taureau Gémeaux. Donc vous allez atteindre un nouveau départ dans laquelle il pourrait y avoir une transformation, une évolution. Mais honnêtement, c'est après une période de lâcher prise. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce lundi 31 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Amis Balance, on vous parle bien d'une triangulaire. Et par rapport à cette triangulaire, il va y avoir une certaine célébration. On pourrait vous convier à une certaine célébration, amis Balance. Et c'est par rapport à cette triangulaire. D'accord? Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce lundi 31 mars. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, bon, il pourrait y avoir un déménagement pour vous, amis Verseau. Si vous n'avez pas l'intention de déménager, on peut me dire ici que vous allez... le trousseau, c'est une solution trouvée aussi par rapport à une certaine compréhension. Donc, soit c'est un déménagement qui va vous amener baume au cœur, quelque chose qui va vous faire plaisir, mais ou sinon, ça peut concerner des solutions, des alternatives qui vont vous permettre d'avoir un éclaircissement. Parce que quand je vois ici, qu'on vous a déjà parlé de déménagement, faites attention quand même de ne pas vivre un schéma répétitif par rapport à des promesses autour d'un déménagement. Quoi qu'il en soit, avec le trousseau de clés, les choses bougent et avancent. Et ça va vous amener un éclaircissement. Quelque chose qui va vous amener du baume au cœur avec le soleil. D'accord? Alors, ici, bon, il y a de l'amour, mais par rapport à cet amour, on a besoin de prendre du temps pour soi. On vous dit que vous vous posez, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. C'est pour cela qu'on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise. Ça concerne un homme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques jours, qui va vous demander d'être à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. On me dit ici, prenez beaucoup de recul par rapport à une indécision venant d'une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments vis-à-vis de vous, amis signe d'air. D'accord? Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 31 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Pour vous, aujourd'hui, j'ai choisi le amour à mort. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes d'eau qui regardent cette guidance. Un message me guide pour mes cancers, scorpions, poissons.
Ok. Un message me guide pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous parle d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. On vous dit ici que par rapport à ce voyage, ce déplacement, ce déménagement, il y a du positif qui vient à vous. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle un pardon va être accordé. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est dû à une personne qui a eu un déclic, une prise de conscience. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est une personne qui a eu un déclic, une prise de conscience par rapport à un moment d'inquiétude qu'il y a eu entre vous deux, parce que dans cette situation, on a vécu le trauma de la trahison. Donc la personne, elle a conscientisé qu'elle avait commis l'irréparable, ça l'a énormément inquiétée, et suite à cela, elle va vous demander pardon, qui va vous amener du positif dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici que ça concerne une femme. C'est possible que cette femme est officiellement en couple. Et on vous dit ici que par rapport à ce pardon qui va être accordé, il y a une personne qui va pouvoir rentrer en phase de guérison pour amener à elle un juste équilibre. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement, il y a du positif qui vient à vous dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle un pardon va être accordé. On vous dit ici que ça vient d'une personne qui a eu un déclic, une prise de conscience. On vous dit ici que c'est une personne qui a conscientisé quelque chose par rapport à une période de grande inquiétude concernant le trauma de la trahison. En fait, c'est une personne qui avait peur de vous refaire confiance parce que entre vous et elle, il y a déjà eu dans le passé le trauma de la trahison. D'accord? Donc, soit c'est vous qui êtes inquiet par rapport à ce trauma de la trahison ou c'est la personne en face de vous. D'accord? En tous les cas, on vous dit bien ici que ça concerne une femme. On me dit bien ici que dans cette situation, soit vous ou votre autre ou mutuellement, vous êtes chacun de votre côté en couple avec une autre personne. On vous dit bien ici que par rapport à ce pardon dû à un déclic, il y a bien une phase de guérison qui va se mettre en place. D'accord? Pour moi, ici, il y a une personne qui est peut-être partie en voyage, en vacances, et lors de ce voyage, de ces vacances, elle a énormément pensé à une personne avec qui elle a entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on vous dit ici que dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qu'il y avait entre vous deux, il y avait une personne qui était très inquiète ou inquiet. Et ça créait en elle une grosse anxiété. Vous voyez? Et c'est dû au trauma de la trahison qu'il y a eu dans ce lien. Vous voyez? Eh bien, cette femme, elle a conscientisé ou cet homme a conscientisé qu'il avait peut-être commis l'irréparable, mais que tout était pardonnable dans la vie, que grâce à ce pardon, on reprend confiance en l'autre. Eh bien, c'est grâce à ce pardon, qui est dû à un déclic, lors d'un voyage, que vous allez récolter du positif dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous allez pouvoir entrer en phase de guérison. Vous voyez? On vous dit bien ici que lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement, un pardon va être accordé par rapport au trauma de la trahison. Ça va vous amener du positif par rapport à un déclic. Ça concerne une femme avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y avait une grosse inquiétude. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà officiellement en couple et on vous dit ici que grâce à ce pardon, vous allez pouvoir entrer en phase de guérison, ce qui va vous permettre de ramener à vous un juste équilibre par rapport à l'amour que vous portez à l'autre ami signe d'eau. D'accord? Bon, alors, il y a une transformation, messieurs, dames. On se libère de quelque chose. Vous voyez, les oiseaux, ils sont libres. Donc, on se libère d'un fardeau émotionnel. Prise de conscience, connaissance. Donc, on a eu un déclic. Vous voyez, on a eu un déclic. On vous dit ici que ça va vous amener le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit bien ici que vous avez été longtemps dans un labyrinthe émotionnel par rapport à une relation flamme jumelle. On vous dit ici que vous êtes en contrat d'âme avec cette personne. C'est une personne que vous avez possiblement rencontrée sur un lieu de travail dans laquelle il y a eu une multitude de difficultés. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a déjà un des deux qui est dans une relation officielle. Il y a un foyer, il y a un bien immobilier et on est sous l'emprise d'un certain confort matériel financier. On vous dit ici que ça crée des problèmes. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Cette personne, elle est en relation flamme jumelle avec vous.
Elle est en relation miroir, ok? C'est une personne qui est officiellement en couple. Et c'est une personne qui a souvent eu tendance à être dans la fuite vis-à-vis de vous, l'énergie tierce. Et cette personne, elle était sous la fuite de vous, elle vous fuyait, elle fuyait cet amour malgré le fait qu'elle vous aime, elle fuyait cet amour parce qu'elle est sous l'emprise d'une relation officielle, possiblement avec des enfants ou un certain confort matériel financier. Vous voyez, elle revient, cette personne, elle va vous faire une proposition après un repli sur elle-même. On vous dit bien ici que cette personne qui est officiellement en couple, dans ce couple, il y a beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de manipulation dans un couple. Et c'est pour ça que vous avez en face de vous une personne qui est instable émotionnellement. Parce qu'elle se fait manipuler dans son couple. Et c'est par rapport à un lien qu'on doit couper. Et elle y pense depuis déjà pas mal de temps. Et c'est une personne qui va se connecter à son intuition. D'accord? En tous les cas, vous allez avoir un contact. Vous allez voir cette personne a mis signe d'eau. Bon, dites-moi en commentaire ce qu'il en est et on y va pour la conclusion. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. D'accord? Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce lundi 31 mars? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer. Un message me guide pour mes amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Cancer, on vous dit bien ici que vous avez été en désaccord avec quelqu'un, mais il va y avoir un éclaircissement. Le soleil est une très belle carte. Elle va prendre le dessus sur le négatif. Donc, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, avec le soleil, il va y avoir un éclaircissement, une compréhension et quelque chose qui vous fait du bien. D'accord? Et pour mes amis Scorpions. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis Scorpions, pour ce lundi 31 mars. Un message me guide pour mes amis Scorpions. Alors, amis Scorpions, on vous dit bien ici que dans cette situation, il y a une personne qui est déjà dans un ancrage. Donc, elle est déjà dans une relation officielle. Et on vous dit ici que... Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Si vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, peut-être que cette personne, elle publie des choses sur les réseaux qui vous fait penser que le couple est heureux. Eh bien, on vous dit ici que par rapport à cette personne qui est officiellement en couple, par rapport à des choses que vous entendez ou par rapport à des choses que vous voyez, on vous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. D'accord? Donc, vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est en couple et peut-être qu'à travers les réseaux ou à travers un cercle amical ou professionnel, elle fait croire que dans son couple, tout est merveilleux. Mais là, on vous dit que c'est du pipeau. D'accord? Allez, courage. Amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poissons, pour ce lundi 31 mars. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a? Amis poissons. Alors, amis poissons, on vous dit que vous allez récolter du positif et on vous dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, amis poissons. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit ici que par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Alors, soit c'est vous qui avez été infidèle vis-à-vis de l'autre, ou c'est l'autre qui a été infidèle vis-à-vis de soi. On récolte les fruits de son dur labeur par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, c'est le karma. On récolte ce qu'on a semé. D'accord? Et ça concerne un homme. On vous dit bien ici que dans ce trio, entre les deux protagonistes, il y a bien une personne avec laquelle il y en a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici que vous allez trouver une issue qui va vous amener transformation, évolution. Mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez un grand manque de confiance en vous. On vous dit ici que ça concerne ce personnage. On vous dit que ce personnage, homme ou femme, peu importe, elle se pose une multitude de questions. D'accord? Donc pour moi, ici, il y a une personne qui a du mal à redonner confiance en quelqu'un parce qu'elle a elle-même un manque de confiance en elle. Et c'est par rapport au trauma de la trahison dans ce lien. D'accord? Amis signes d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon début de semaine et moi je vous dis à bientôt.
Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 31 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Pour vous, amis signes de feu, aujourd'hui, on y va avec l'oracle coup de cœur. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Allez, on y va. Un message me guide pour mes amis. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, vous allez avoir un contact avec une personne. Lors de ce contact avec cette personne, il y aura un moment de tendresse et on vous dit ici que c'est par rapport à une invitation que vous allez recevoir ou que vous allez faire à quelqu'un. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que... Alors, vous allez revoir quelqu'un avec qui vous avez connu des difficultés dans le passé. Et on vous dit ici que c'est une opportunité à saisir. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu une fin. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Du jour au lendemain, on a coupé quelque chose. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que dans cette relation, on a profité de la confiance de quelqu'un. D'accord? On vous dit ici qu'il va y avoir une belle progression et c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez connue avec quelqu'un dans le passé. Donc pour moi, ici, vous allez recevoir une invitation. On vous dit ici que vous allez aller à cette invitation et que lors de ces retrouvailles, il y aura un moment de tendresse. On vous dit ici que c'est une personne qui a été dans des difficultés passagères. Donc, ce n'est pas des difficultés dans le lien. Je pense que c'était une personne qui avait des difficultés avec elle-même. Vous voyez? Et c'est pour cela que du jour au lendemain, cette personne, elle a mis fin à la relation. Elle vous a tourné le dos. Et on vous dit ici que c'est une personne qui veut saisir une seconde opportunité. On vous dit ici que vous avez peur de refaire confiance en cette personne parce que vous avez l'impression que cette personne, elle a profité de vous. Vous voyez? On vous dit pourtant qu'il va y avoir une belle progression et on vous dit ici qu'entre vous deux, il y a toujours une très belle alchimie, attirance mutuelle. Donc, vous allez revoir quelqu'un. On vous dit que c'est une personne qui est très mal dans sa peau. On vous dit ici que c'est une personne qui a peut-être profité d'une situation, d'une relation. On vous dit bien ici que lors de ces retrouvailles, il y aura énormément de tendresse, une belle opportunité à saisir qui va vous amener une progression. On vous dit que vous allez recevoir une invitation venant d'une personne qui a mis fin à la relation du jour au lendemain et on vous dit que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. D'accord? Bon. Alors, ici, il va falloir trouver un compromis parce qu'on a peur de l'illusion dans ce lien. On vous dit ici qu'on a peur de l'illusion parce qu'il y a eu un break sentimental. On vous dit ici que c'est une relation qui est restée superficielle, qui était très légère. On vous dit bien ici que c'est le retour de l'élu de votre cœur avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici qu'il va y avoir un déplacement. Lors de ce déplacement, vous allez discuter projet. On me dit que c'est une personne qui va vous faire une déclaration. Elle va énormément vous parler. On vous dit ici que c'est une personne qui va énormément communiquer avec vous, peut-être via les réseaux. On vous dit aussi que c'est peut-être une personne qui va vous confier quelque chose qu'elle a peut-être vu sur les réseaux, qui l'a brisé, qui lui a fait énormément de mal. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Et moi, je vous le dis honnêtement, j'opterais pour la deuxième option. Moi, je pense ici que vous allez revoir cette personne et que lors de ces retrouvailles, vous allez énormément vous confier par rapport à des choses que vous avez vues sur les réseaux qui vous a énormément fait de mal. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. On vous dit bien ici qu'il y aura une renaissance, mais il va falloir se défaire de l'emprise, d'une situation, d'une relation ou d'une dépendance ou d'une addiction. D'accord? Et on peut me dire ici que la personne qui revient à vous, c'est une personne qui est peut-être dans un certain confort matériel financier. En tous les cas, elle reprendra bien contact avec sa féminine.
Et on vous dit ici que par rapport à cette reprise de contact, il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à un pardon qui doit être accordé à quelqu'un. Et là, on va avoir quand même un petit peu du mal. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, si jamais vous voulez une consultation privée avec moi, une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Alors, pour les guidances privées, elles se font en live, donc c'est comme sur YouTube, mais entre vous et moi. On se voit, on s'appelle, soit sur Messenger ou sur WhatsApp. C'est 30 minutes de guidance en live avec moi, par rapport au domaine sentimental ou professionnel. Donc, si vous avez besoin d'un éclaircissement, n'hésitez surtout pas de me contacter. Et je fais toujours des guidances privées en live. Pas sur YouTube, pas en mail et pas par téléphone. On se voit mutuellement. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Bélier, solaire, ascendant lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce lundi 31 mars. Bélier. Un message me guide pour mes amis Bélier. Alors, amis Bélier, on me parle... Bon, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. D'accord? On en reprend une, amie Bélier. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Ok? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce lundi 31 mars. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, vous êtes en pleine tempête émotionnelle, mais il y a quelque chose qui vient à vous d'ici quelques jours. Lion, eh bien, de belles choses vous attendent. Donc, pour moi, ici, dans quelques jours, vous allez sortir d'une tempête émotionnelle et on vous dit ici que suite à cela, de belles choses vous attendent, amis Lion. D'accord? Pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce lundi 31 mars. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Un message me guide. Alors, amis Sagittaire, on me parle. Pour moi, ici, c'est deux femmes. Je vous le dis honnêtement. Pour moi, ça, c'est une femme avec une polarité masculine. D'accord? Donc, il y a un choix à faire entre deux femmes. On va en remettre une. Sagittaire, qu'est-ce que... Non, ça, c'était beaucoup trop tôt. Une carte supplémentaire pour mes amis Sagittaires. Voilà, je m'en doutais. Cet homme est dans un labyrinthe émotionnel par rapport à ces deux femmes, dont l'une d'entre elles, et pour moi c'est ce personnage-là, est une femme avec une polarité masculine. D'accord? Bon, soyez à l'écoute de votre intuition. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc vous avez les réponses aux questions que vous vous posez et c'est par rapport à une séparation. On vous dit ici que vous avez besoin de vous libérer. On vous dit ici que ça va vous amener transformation, évolution, que vous allez trouver une issue. Ça peut concerner ce personnage avec lequel il va y avoir beaucoup de communication à travers une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un gros désaccord. On vous dit bien ici que les choses commencent à se débloquer par rapport à des pensées récurrentes. Et on vous dit ici que tout est possible parce que vous avez ouvert les yeux. Vous avez conscientisé ce que vous ne pouviez pas conscientiser dans le passé par rapport à ces triangulaires. Amis, signe de feu. Amis, signe de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.